Chaque hiver, on attend l'été pour ne plus avoir école, pour ne plus travailler et enfin sentir le soleil brûler notre peau pour profiter. Mais au final, tu ne profites de rien. Parce que tu passes tout ton temps sur ton téléphone. Même devant de beaux paysages, tu passes ton temps à prendre des photos. C'est bien pour les souvenirs, mais à la fin des vacances, quand vient l'automne et la rentrée, tu n'arrives pas à te rappeler ce que tu faisais. Mis à part que tu étais sur ton téléphone. Et le pire dans tout ça, c'est que si on te demandait ce que tu faisais exactement sur ton téléphone, tu ne saurais dire ce que tu faisais. Juste, tu sais que tu scrollais. Mais qu'est-ce que tu consommais exactement ? On va savoir, je t'en rappelle plus. À ce train-là, on peut dire que ton téléphone te contrôle. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Ça va faire quelques mois que j'ai arrêté d'être sur mon téléphone H24. Je ne dors même plus dans la même salle que lui pour vous dire. Et depuis, ma créativité est revenue et j'ai recommencé à poster ici sur YouTube par exemple. Je ne pensais ne plus avoir le temps pour faire des montages aussi longs, mais le téléphone absorbait en fait tout mon temps. J'ai maintenant le temps d'écrire mes scripts à la main, puis filmer et enregistrer, vous voyez la barre rouge là, et faire le montage pour au final publier chaque dimanche sur YouTube. Bon, j'avoue que la semaine dernière, j'étais fatiguée parce que la vidéo sur Olive et Tom, elle m'a fatiguée. Elle était tellement intense, j'étais tellement passionnée, mais à la place, j'ai publié une ancienne vidéo et c'était très bien. Imaginez le temps que je passais sur mon téléphone. Tout ce temps, il a été échangé pour plus de créativité en fait. Allez, c'est parti, on y va. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de laisser un commentaire. C'est parti. 1. Écrire. Vous le savez, si je n'écrivais pas, je ne m'appellerais pas Bouchra. Écrire a changé ma vie à tellement de niveaux. Si je peux vous conseiller une seule chose, c'est d'écrire. Mais c'est flou. Sur quoi écrire quand la dernière fois qu'on a touché un stylo, c'était il y a 10 ans, voire 15 ans. Déjà, j'avais fait une vidéo sur ça ici, là. Je vous conseille d'aller regarder. Mais je vais vous donner un exercice super facile pour débuter. Vous n'aurez pas besoin d'écrire beaucoup. Votre exercice sera d'aller prendre un journal, d'écrire votre nom dessus et ensuite, vous allez devoir donner un titre à chaque journée comme si c'était un épisode de ta série. Donc tu vis ta journée sans ton téléphone, enfin le moins possible parce que si tu travailles avec, c'est compliqué. Et puis avant de dormir, rappelle-toi de la journée. Puis à la fin, tu lui donnes un titre, facile non ? Même si tu passes une mauvaise journée, fais-le. Dans les séries ou animés, il n'y a pas que des épisodes où tout se passe bien, on le sait. Attention spoil, je vais parler de One Piece, mais c'est des petits épisodes qui datent, donc voilà, je mets un spoil. C'est sur l'arc Marineford. Allez à la minute telle si vous avez commencé One Piece récemment et que vous voulez pas vous faire spoil. Donc je disais, dans l'épisode où Ace meurt dans One Piece, j'ai du mal à le regarder. J'ai toujours un espoir qu'il va survivre, que son ego va pas rentrer en jeu, qu'il va pas se mettre devant Akainu et qu'il va survivre. Et pourtant, je le regarde quand même cet épisode. Le titre de l'épisode, c'est, je l'ai pas par cœur, j'ai la flemme d'aller vérifier, mais c'est un truc du genre Ace au point ardent meurt au combat. C'est très très clair et pourtant, je vais le regarder. Donc, il y a aussi des épisodes. Il y a des moments où vous voulez pas vous rappeler des moments de votre vie, mais plus tard, vous relirez tout ça, vous serez en mode ah ouais, c'est le jour où tel, ah ouais, c'était chaud ce jour-là, mais après vous serez en mode finalement ça va mieux, alhamdoulilah. En fait, c'est une manière de relativiser, mais plus loin, parce que moi en fait, j'écris tout le temps, j'écris depuis que je suis en primaire, et du coup quand je lisais des trucs de l'époque ou des problèmes, j'avais l'impression que ça allait jamais se régler, je lisais en mode c'est terminé, ça date, j'avais même oublié le problème. Donc à quoi va vous servir cet exercice ? Déjà, à la fin du mois, vous aurez 30 ou 31 épisodes écrits. Mettez la date et à côté le nom de l'épisode. Ces titres vous aideront à vous rappeler ce que vous avez fait durant le mois. Et deuxièmement, pourquoi cet exercice est super ? Rendez-vous compte qu'à chaque fin de journée, vous vous poserez et réfléchirez à un titre, en vous rappelant de votre journée. Cette petite rétrospective quotidienne vous replongera chaque soir à ce que vous faisiez dans la journée. Et vous pourrez analyser ce qui vous déplaît dans votre comportement et l'améliorer. Et vous aussi, réaliser vos bons comportements que vous faites chaque jour et vous aider à continuer à les reproduire. Vous vous direz à un moment, attends, mais je fais souvent ceci et cela, ce serait bien de changer. Ou ah, je fais ça, c'est bien quand même, je faisais ça naturellement, mais tant mieux, il faut continuer. Qui fait ça ? Dites-moi qui fait ça ? On fonctionne tous en mode automatique. On vit notre journée, puis arrivons au soir, on dort et ainsi de suite. Comme des robots. Très peu de personnes vont, avant de dormir, se dire attends, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée ? En fait, il y a tellement de choses qui se passent, ainsi de suite, et on reproduit les mêmes comportements et après on veut changer. Mais comment tu veux changer si tu regardes pas ce qu'il y a à l'intérieur, tu regardes pas tes habitudes, tes comportements, ta manière de penser ? Est-ce que t'es contre toi ou est-ce que t'es pour toi ? On est en mode total inconscient. On ne peut pas s'améliorer ou changer dans cet état-là. Voilà pourquoi cet exercice est super. C'est un début. Il ne vous demandera pas beaucoup pour débuter. Et si vous vous habituez à ça, commencez à écrire un petit résumé de l'épisode en dessous du titre. Ce serait super, genre un petit synopsis, un petit résumé. Vous savez, vous écrivez le titre de l'épisode et en dessous, vous écrivez le résumé de votre journée. Ça, c'est cool aussi. Et si après ça, vous vous êtes habitué à tout ça et vous en voulez plus, allez regarder cette vidéo. 2. Colorier. Simple, rapide et efficace. Et ça nous ramène à l'enfance. Cette activité est super reposante. Et par pitié,
colorier sans podcast derrière ou vidéo, peu importe. De temps en temps peut-être, mais n'oubliez pas que le but de cette vidéo c'est profiter sans téléphone. Allez à Normal, Cultura ou Amazon et prenez un cahier de coloriage puis ouvrez votre fenêtre et juste écoutez le son de la nature, les oiseaux, le vent. Encore mieux si vous le faites directement dehors. Je l'ai fait avec ma cousine, on papotait et profitez du temps. Cette activité vous aidera à ralentir puisque si vous coloriez doucement, enfin moi c'est mon cas, ça devrait rétablir votre temps d'attention et votre système nerveux, vous autoriser à ralentir. Au début vous allez colorier, il y a moyen que vous allez super vite parce que en fait vous avez l'impression que c'est un truc à cocher, comme une to-do list, quelque chose, ah voilà c'est fait, j'ai fini le coloriage. Et c'est un moment pour ralentir, pour se reposer. Il n'y a rien de pressé, c'est pour kiffer. Et quand vous allez commencer votre cahier de coloriage, vous vous direz que ça doit être parfait, mais non, colorier pour le fun, comme quand on était petit. 3. Cahier de souvenirs. Ça, vous pouvez soit le faire sur un vrai cahier, comme ça, soit sur digital, mais seulement si vous avez un ordinateur. Si vous avez sur téléphone, allez prendre un cahier. Il faut que ce soit comme un rendez-vous du soir. Je vous explique. Moi, je l'ai fait. C'est trop bien. Tout au long de la journée, vous allez prendre des photos et vidéos, si vous décidez de faire ça sur digital. Des photos de la nature, des promenades, de l'endroit où vous êtes, des choses que vous faites, bien des personnes que vous rencontrez. Et à la fin de la journée, vous imprimez les photos et vous les collez dans votre cahier. Si vous le faites sur digital, moi je le faisais sur Google Doc il y a 2 ans. Je mettais le mois avec une image de couverture, puis ensuite je mettais les photos que j'avais prises et en dessous ou en haut, j'écrivais des explications de la photo. Je le décorais comme je le voulais. Et à la fin du mois, j'avais mon journal que j'imprimais. J'ai eu l'idée de faire ça il y a 2 ans quand je lisais le journal de ma ville et que je me disais que ce serait trop stylé d'en avoir un pour moi. J'avoue que j'ai tenu que 2 mois. J'ai fait ça en juillet et août 2024. Mais ça valide la vidéo puisque le but c'est d'être créatif pendant les vacances. Pas forcément créatif de ne pas être sur son téléphone quoi. Sur cahier, vous pouvez décorer ça de plein de manières. En ajoutant des fleurs séchées, en dessinant ou en faisant du scrapbooking. Laissez parler votre imagination. Croyez-moi que vous serez content quand à la fin de l'année vous aurez un petit journal rétrospectif. Ou bien même dans des années plus tard parce que moi j'ai ces deux journaux. Après je les ai, comment on dit ça, agrafés. Et quand je les regarde, j'étais en mode... C'est stylé. 4. Peindre. Je vous arrête tout de suite. C'est pas aussi difficile que vous le pensez. Laissez vos croyances limitantes sur le côté et faites-moi confiance. Le fait de tester une nouvelle activité, ne serait-ce que pour un temps, vous rendra super fier de vous. J'ai des tutos débutants sur ma chaîne et plusieurs personnes qui n'avaient plus touché de pinceau depuis le primaire, ils sont arrivés. La satisfaction quand tu termines une peinture, elle est incroyable. Vraiment, je vous la souhaite. C'est pour ça que je vous recommande d'aller essayer de peindre. Allez à Action, achetez le matériel et faites cette vidéo-là. Je pense que cette vidéo-là, c'est la plus simple. Mais pour ça, il faut oser et tester. Je suis certaine qu'après ça, plusieurs d'entre vous tomberont amoureux de la peinture. Venez me reconfirmer ça. 5. Promenade. Sans AirPods ou écouteurs, évidemment. Allez vous promener. En vous déluctant, en admirant la création. Marchez lentement. Vous n'êtes pas pressé, regardez. Au début, vous vous direz, c'est des arbres, de l'herbe et le même ciel qui est là depuis mon existence, rien de spécial quoi. Mais plus vous marcherez et admirerez, et plus vous vous rendrez compte que on a grave normalisé tout ça. Venez, on se pose et on réfléchit 2 secondes. C'est quand même fou que chaque année, sans faute, sans retard, les feuilles tombent, puis le froid arrive, avec la neige parfois, et ensuite les feuilles elles repoussent, qui plus est de plusieurs couleurs différentes, pour qu'ensuite elles deviennent toutes vertes en été. Il y a tellement de choses qu'on normalise mais qu'on devrait admirer. Et à l'inverse, il y a des choses qu'on admire mais je sais pas. Le monde il est à l'envers. En fait, quand on commence à ralentir, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on réfléchit enfin correctement. Moi, vous me voyez là, vous donnez des conseils mais ça va très vite. Je retourne en mode dérangé là, mode survie. J'ai plus conscience de mon environnement. Et quand je commence à ralentir et regarder là en face de moi, j'ai un super paysage, je sais pas, il y a des pensées qui se disent mais quand même c'est fou. Regarde la taille de l'arbre. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est plus quelque chose qu'on vit et qu'on ressent. Le ciel, il est tout bleu, il y a aucun trou. Genre, il est parfaitement fait. Tout comme nous, en tant qu'humains. Vous vous rendez compte que moi, je suis là, à travers la vidéo, je vis ma vie, j'ai mes expériences, mes problèmes, tout ça. Vous avez les vôtres, et vous êtes le personnage principal de votre vie, et je suis le mien. Et chacun a sa manière... je sais pas, je vais pas m'arrêter, donc on va se calmer. Mais en fait, quand tu commences à ralentir, c'est là où tu commences à réaliser que, punaise, quoi... Je sais pas, j'étais ailleurs, j'étais en train de me focus sur quelque chose qui n'a aucune valeur comparé à la beauté de ce monde. C'est peut-être cliché ce que je dis, incompréhensible, je sais pas, mais on n'est pas censé rester devant un écran H24 en fait. Je sais pas comment l'expliquer. On est censé vivre. Les écrans, c'est censé être un complément, améliorer notre vie et pas la détruire. Voilà pour cette vidéo. En fait,
C'est très court, je sais, mais j'ai tellement fait des vidéos comme ça que j'aurais l'impression de me répéter et du coup j'ai la flemme de me répéter. Du coup, je vais vous mettre là les vidéos à regarder si vous voulez plus de choses à faire au lieu d'être sur son téléphone. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bye bye, à la semaine prochaine.